Référentiel d'adaptation résidentielle abordable pour mieux cohabiter avec l'eau. Innovation en matière de construction présentée par Architecture sans frontières, Québec et ses nombreux partenaires. Je suis Hélène Levasseur, directrice recherche et éducation. Architecture sans frontières est le bras humanitaire de l'Ordre des architectes du Québec. L'innovation présentée implique l'amélioration de notre outil référentiel d'adaptation aux inondations et l'activation d'un cadre qui facilitera sa mise à l'échelle. Cet outil, c'est le référentiel Habitation-Inondation. Il a été développé dans le cadre d'un projet réalisé conjointement avec le groupe Ariaction de l'Université de Montréal. Une quarantaine de professionnels ont également contribué au développement et à l'évaluation des 19 fiches pratiques qu'il contient. Il peut être consulté en ligne. Les fiches sont conçues pour accompagner les ministères, les municipalités supportant leurs citoyens, les concepteurs et constructeurs, les personnes habitant un logement exposé aux inondations et la population en général, car tous sont exposés à la défaillance d'un système de drainage, au refoulement d'égouts ou à la rupture d'un tuyau. Le référentiel a retenu l'attention de ministères québécois et de plusieurs municipalités canadiennes. Abondamment partagé, il est un excellent outil de sensibilisation et de communication des bonnes pratiques en matière d'adaptation. Toutefois, il contient très peu d'informations qui permettent d'assurer l'efficacité des mesures à faible et moyen coût. Par conséquent, sans ces informations fiables, on hésite à les recommander. L'amélioration du référentiel passe donc par le développement de spécifications techniques concernant, par exemple, des équipements de protection manufacturés comme les batteurs d'eau, des assemblages architecturaux résilients ou résistants aux inondations, des dispositifs anti-refoulement ou la redistribution du réseau électrique, les aménagements extérieurs résilients. Pour le développement des spécifications sur les équipements de protection, nous comptons sur la participation du Centre de recherche en génie côtier, océanique, côtier et fluvial du Conseil national de recherche du Canada, en partenariat avec l'Institut national de recherche scientifique du Québec. Leur protocole s'appuie sur les expériences en cours dans le bassin à houle multidirectionnel, sur des barrières temporaires de large format. Le protocole éprouvé consiste en une adaptation de celui utilisé par l'American National Standard Institute. Une équipe déjà en place pourra réaliser les essais dès mai 2024. Une partie du matériel nécessaire a déjà été commandée pour être prêt, dont des batteurs d'eau. Un groupe en physique du bâtiment de l'Université de Sherbrooke est responsable d'une étude combinant des essais en laboratoire et simulations hygrothermiques par modélisation computationnelle pour évaluer le rendement et la résilience des assemblages architecturaux. Les protocoles développés par les groupes de recherche durant la phase d'élaboration permettent d'accélérer les processus de certification et de développement de normes pour d'autres produits ou techniques. Des partenaires du domaine de l'architecture et de la construction, dont l'Ordre des architectes du Québec, Écohabitation et l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec, participeront à la rédaction et à la mise en image de nouvelles spécifications techniques en adéquation avec les tendances et les pratiques actuelles. D'autres partenaires privés avec qui Architecture sans frontières travaille présentement sur l'élaboration d'un référentiel pour les bâtiments multi-logements exposés aux pluies intenses sont également mobilisés dans le cadre du projet. Comment s'assurer de la réussite de la mise à l'échelle? En plus des équipes du développement de l'innovation, le projet intègre le CITE-ID Living Lab de l'École nationale d'administration publique, une équipe spécialisée dans la gouvernance collaborative. Grâce à eux, des mécanismes de gouvernance ont été mis en place pour garantir le succès des activités de mise à l'échelle requises. D'abord, la démarche collaborative mise en place prévoit plusieurs espaces de coordination et de collaboration pour assurer le bon déroulement du projet dans les délais impartis. Deuxièmement, le projet intègre un comité aviseur dont les membres sont déjà activement impliqués dans le projet. Il inclut notamment des représentants du gouvernement du Québec, dont du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, de la Société d'habitation du Québec et de la Société québécoise des infrastructures.
Leurs implications favorisent leur appropriation du projet et des outils et garantissent l'arrimage du référentiel avec les cadres réglementaires en vigueur et aussi ceux en développement. L'implication des municipalités est également essentielle pour maintenir le lien avec les populations exposées et s'assurer que le référentiel réponde à leurs besoins. Un autre partenaire, ITLI Canada, est responsable de la mobilisation et du partage des savoirs des municipalités à l'échelle du Canada. Plusieurs municipalités du Québec, dont les villes de Longueuil, de Montréal et de Québec, ainsi que d'autres avec qui nous maintenons des liens, participeront bientôt au développement d'outils de diagnostic des vulnérabilités, d'aide à la décision et de renforcement des capacités. Plusieurs activités de concertation et de co-création sont également prévues et elles incluent la participation citoyenne. Il importe que les professionnels du bâtiment soient également informés afin de réaliser l'adaptation pour préserver à long terme l'offre de logement. L'OAQ, Écohabitation et la PCHQ seront d'importants partenaires de transfert de connaissances vers les professionnels de la construction, mais aussi vers les consommateurs qui s'informent sur leur site Internet ou directement auprès d'entrepreneurs généraux. Enfin, le financement des travaux eux-mêmes est crucial pour que les utilisateurs entreprennent des travaux d'adaptation. Nous travaillons donc avec des partenaires auxquels s'ajoutent des acteurs de l'assurance et des finances pour identifier des pistes de financement. La compagnie d'assurance Cooperator, qui se positionne comme un levier pour une société résiliente et durable, s'engage à développer de nouveaux produits encourageant l'adaptation des logements et la reconstruction en mieux. L'incidence du référentiel, ou plus directement de l'adaptation face aux inondations, est tout simplement immense. Plus de 15 millions de Canadiens habitent une zone exposée à l'inondation. D'où viennent ces chiffres? Le Centre d'adaptation au climat de l'Université de Waterloo, dans le rapport Nager sur place produit avec l'appui de la SCHL en 2022, mentionne que 3,3 millions de Canadiens habitent dans une zone inondable dont la période de récurrence est de 100 ans, alors que 3,9 millions sont établis dans une plaine dite 200 ans. S'ajoutent environ 8 millions de Canadiens, principalement dans les grands centres urbains, qui habitent une zone exposée aux effets des pluies intenses. Bien que certains de ces logements soient situés dans des zones caractérisées avec un indice trop élevé de dangerosité, une importante fraction des logements exposés pourrait être adaptés de manière à augmenter leur résilience et à préserver le bien-être des personnes qui les habitent. Au sujet de la valeur ajoutée pour les gouvernements d'un référentiel comme celui-ci, un rapport de 2022 de la Sécurité publique du Canada, nommé S'adapter à la hausse des risques d'inondation, mentionne que les coûts dus aux inondations résidentielles au Canada sont de 2,97 milliards de dollars par an. Dans Surmonter la tempête du Centre intact d'adaptation au changement climatique, en 2019, on suggère qu'au Canada, le coût moyen de la remise en état d'un sous-sol inondé à cause d'un phénomène météorologique s'élève à 43 000 $. Si l'adaptation est un moyen fort efficace pour préserver à long terme l'offre de logements abordables, encore faut-il, d'une part, mieux comprendre comment construire et rénover pour mieux cohabiter avec l'eau, et d'autre part, se doter d'un cadre qui offre des services professionnels, des incitatifs financiers et autres mécanismes qui encouragent la prise d'action. Aussi, en visant la réduction des dommages matériels, le référentiel contribue à la réduction des émissions de GES intrinsèques associées à la rénovation post-sinistre. Les inondations sont la source d'une énorme quantité de déchets de construction. L'adaptation des logements contribue ainsi à diminuer la quantité de matière mise au rebut suite à un aléa et aussi les impacts de ces déchets sur l'environnement. Enfin, l'adoption et la mise à l'échelle du référentiel contribuera à l'atteinte de certaines cibles de la Stratégie nationale d'adaptation du Canada, dont celle stipulant que d'ici 2025, 50 % des Canadiens auront pris des mesures pour répondre aux risques liés au changement climatique auxquels leur résidence est confrontée. En vrac, voici ce que notre projet promet. Un référentiel mentionnant des caractéristiques de matériaux et équipements à privilégier dans le contexte canadien, ainsi que des informations pratiques pour se les procurer.
des spécifications techniques développées par des équipes de recherche expérimentées en suivant des protocoles pouvant mener à la création de nouvelles normes, des contenus développés en étroite collaboration avec des instances décisionnelles afin qu'ils soient en adéquation avec les cadres normatifs et réglementaires en vigueur et en développement. Des outils pour renforcer les capacités des villes. Le projet prévoit bien évidemment le transfert de connaissances vers les plus petites municipalités. La mobilisation du secteur de l'assurance pour moderniser les façons de faire est prévue. Des activités participatives afin de co-construire les outils adaptés de transfert de connaissances. Je vous remercie sincèrement de votre attention. Nous sommes prêts à passer à l'action. Votre feu vert sera le catalyseur d'une vague d'innovation et de progrès dans la construction résiliente face aux inondations. Merci.